J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes dans les 3 jours. Et donc, c'est des gens qui sont venus de régions différentes. Dans nos discussions, tu arrives à apprendre, tu arrives à écouter les gens. Et donc, c'était dans l'objectif d'optimiser les performances du Casa Sport. Et dans cette discussion, j'arrive à percevoir quand même les cultures, les comportements, les attitudes, et puis voilà, l'esprit casamassé. Et qu'on a fait 3 bons jours de très haut niveau. Parce que vous savez, la performance est liée à tout un environnement. Tout l'environnement a été sculpté, on s'est projeté. Donc, et j'ai eu la chance de rencontrer de très bonnes personnes avec qui j'ai beaucoup appris aussi de ma part. Donc il y a eu des échanges très fructueux. Donc on peut être vraiment très optimiste par rapport au devenir du Casa. Et ce matin ici, j'ai eu une surprise de rencontrer la SC Djabi, où j'ai eu une petite leçon d'histoire de par le président. Et hier seulement, j'ai dit au président Seydou, ce que vous faites pour la Casamance, c'est extraordinaire. Parce qu'on va vous déployer dans toute la région, même au-delà de la région. Et aujourd'hui, je n'étais pas au courant même qu'il faisait un acte pareil. Et donc ça m'a pas surpris de sa part, de sa générosité et de sa préoccupation de la jeunesse sénégalaise et en plus particulier la jeunesse du Sud. Et c'est un homme généreux donc, qui accompagne vraiment les jeunes et les sportifs. Et vraiment ce que j'ai vu faire ce matin, c'est ça qu'on attend des mécènes sans intérêt. Donc on a bien dit qu'il a fait des ndogou. Les gens croyaient qu'il faisait la politique alors que ce n'est pas ça. Maintenant, dans une collaboration avec Sané Elite, et je pense que les gens il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'on favorise les jeunes de Djabi, c'est leur donner les moyens didactiques pour être meilleurs, leur faire le terrain. Je pense qu'avec le terrain qui a été arrangé, plus les équipements, les matériels didactiques, ballons, chasubles, tout ça là, et c'est ça qui va faire que les jeunes de Djabi vont être meilleurs. Parce que sans moyens didactiques, on ne peut pas s'améliorer. Quels sont les moyens didactiques? C'est avoir un bon terrain, avoir du matériel, des plots, des chasubles. Donc je pense qu'avec ça, les jeunes vont avoir d'abord la motivation de s'entraîner. Parce qu'envoyer beaucoup de ballons, envoyer des chasubles, donc je pense qu'ils vont trouver la motivation intrinsèque pour essayer d'être meilleurs. Ça me rappelle les années de Nevetan, parce que comme tout bon Sénégalais, j'ai commencé par les Nevetan à Saint-Louis. Et puis moi, c'est le Nevetan pieds nus. J'ai commencé par les pieds nus, après avec les chaussures de foot, après j'ai eu du 7, U20, après c'est la France, donc international. Par contre, moi j'ai eu la chance d'être international cadet, international junior, international espoir, international A. Parce qu'en 1986, j'étais international A. Et pour la petite histoire, c'est Jules Bocandé qui m'a inspiré à être avant-centre. Parce qu'en Caire 86, j'avais marqué 3 buts contre le Zimbabwe. À l'époque, il y avait des poteaux électriques en équerre comme ça. Et j'avais acheté un ballon et j'étais devant les poteaux et je frappais fort contre le mur. En frappant fort, et je me disais que c'était Bocandé. Et ça m'a beaucoup inspiré. Ça faisait partie de mes sources de motivation pour être footballeur et même être avant-centre. Parce qu'au début, j'avais commencé par défense centrale. Après, j'étais devenu avant-centre. Et j'ai eu la chance d'avoir le même instinct de buteur que lui. Et donc voilà, après, je peux dire 40 ans après, je me retrouve à Ziguinchor. Donc pour parler de ça. Donc c'est magnifique. Le sport est magnifique.